Coucou tout le monde, j'espère déjà que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter des ATC. Alors des ATC c'est quoi? C'est des Artist Trading Cards. C'est une collection de cartes que l'on peut faire en échange ou que l'on peut créer pour quelqu'un, pour un cadeau, etc. Donc là, mes ATC ont une action spéciale. Donc vous avez peut-être vu, je suis abonnée à la chaîne de Sandy et elle fait un appel sur sa chaîne, là, il y a 3-4 jours, elle a fait un appel, ou même hier, je ne me rappelle plus trop, elle a fait un appel pour faire des ATC pour un EHPAD. Alors un EHPAD c'est quoi? C'est un établissement pour personnes âgées. Donc malheureusement, on est en 2017 et effectivement, nos aînés, des fois, n'ont pas de famille, enfin, ou ils en ont, mais les gens de leur famille ne viennent pas les voir, etc. Donc ils se sentent un peu seuls. Donc de leur envoyer des petites cartes sympas, ça peut égayer leur quotidien. Donc j'ai trouvé cette BA. Enfin voilà, moi je me suis lancée tout de suite quand elle a lancé ça et je suis contente de pouvoir contribuer au bonheur de certaines personnes. Donc, quand je fais des ATC, pour ma part, donc des ATC, on peut en faire 10, on peut en faire 5, on peut en faire 3, voilà. Mais généralement, c'est une collection. Donc, pour moi, je fais comme un jeu de cette famille. C'est-à-dire que je vais faire des ATC, je vais en faire 6 par famille. Voilà. Donc, ils seront toujours numérotés sur 6. Donc là, donc c'est ceux que je vais envoyer à l'EHPAD. Donc, je vous mettrai l'adresse en fin de vidéo. Et si vous voulez contribuer à ça, ben voilà. Donc, envoyez-les. Ou regardez sur la chaîne de Sandy pour avoir plus de renseignements. Donc, tout d'abord, un ATC, ça fait 89 mm sur 89 mm sur 64 mm. Donc moi, comment je procède? Je fais déjà un fond uni, comme ça. On va en faire un ensemble. Donc vous voyez, un fond uni. Et après, je dépose mon fond de page. Alors après, je peux le créer ou je peux le découper. Donc là, en l'occurrence, je l'ai découpé. Et je l'ai fait un tout petit peu plus petit pour qu'on voit le fond de la carte. Donc, pour tous, j'ai fait la même chose. J'arrondis les angles parce que je trouve ça plus joli. Et puis après, je décore ma carte. Donc, le papier que j'ai utilisé, c'est le papier que j'ai acheté à Action il n'y a pas si longtemps que ça. Parce qu'ici sur Bordeaux, on n'a pas grand-chose sur Noël encore. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui sort, je le prends. Donc, vous voyez, il y a plein de fonds de cartes. Les couleurs sont sympas. Ils sont pastels, du vert, du rose, du bleu. Non, il n'y a pas de bleu d'ailleurs, je dis n'importe quoi. Du marron, du rouge, donc des petits sapins, voilà, des petits flocons de neige avec du zigzag. Ceux-là, ils sont très jolis. Pour un fond, c'est joli aussi. Donc ça, c'est ce que j'ai utilisé. Voilà, ça c'est sympa aussi. Donc vous voyez, vous avez le choix. Hein. Donc celui-là, c'est ma nouvelle collection que je suis en train de faire. Que j'ai un échange à faire aussi. J'ai un swap à faire, donc du coup, je vous le ferai voir et je le prépare. Voilà, donc j'ai utilisé ce carnet pour faire mes ATC de Noël. Donc pour tout ce qui est décoration, bah, tout simplement des chutes de papier, des autocollants, ensuite j'ai mes petits tampons Joyeux Noël que j'ai embossés. Donc là, je l'ai embossé en argenté. Voilà, avec des petits autocollants, des petits flocons découpés par un dies. Le nombre 25, naturellement, le jour de Noël. Et là, par exemple, vous voyez, je l'ai embossé en doré, avec une petite touche de doré là. Et puis, des petites boules de Noël avec de petites ficelles. Voilà. Ensuite, j'ai mis une petite déco en bois. Voilà, là c'était du tissu que j'avais récupéré il y a longtemps. Un petit tampon que j'ai colorisé. Voilà. Là, une découpe de Noël que j'ai eue par un échange.
un petit tampon que j'ai colorisé, et puis un petit autocollant en plastique. Voilà. Bon, il n'y a pas besoin de fournir énormément la TC, hein. Vous voyez, c'est joli, hein. Quand c'est simple, voilà. Donc là, j'ai mis du washi, un petit tampon, et puis le fond. Et donc, derrière votre ATC, donc au dos, on doit mettre quelque chose. Donc, on doit mettre un titre, un thème, une date, la personne qui l'a fait, et puis votre adresse. Donc là, j'ai mis la ville Bordeaux, mais je vais changer, je vais mettre mon adresse personnelle. Donc, moi j'ai appelé, donc là c'est ma deuxième carte que j'ai réalisée. Voilà. Donc, pardon. J'ai donc nommé, cette famille, en fait, je l'ai nommé Un Noël formidable. Voilà. Le thème, bah, c'est quoi? C'est Noël 2017. La date que j'ai créée, mon nom, ma chaîne. Bon, après, naturellement, à l'EHPAD, ils vont peut-être pas aller voir. Quoique, maintenant, ils font des choses sympas. Ils font des ateliers, etc. Et ils font pas mal de choses sur Internet. Et la ville, bon, j'ai mis Bordeaux. Voilà, donc là, je vais changer. Je vais mettre adresse et puis je vais mettre mon adresse. Parce qu'en fait, par rapport à un ATC, ce qui est sympa, c'est des échanges. Donc, en fait, vous mettez votre adresse. Et la personne qui reçoit votre ATC va vous renvoyer ou un petit mot de remerciement ou un ATC en échange. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai commencé un deuxième thème pour mon swap qui va arriver. Et donc, on va faire une carte ensemble. Donc, hop. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les dimensions 89 mm par 64 mm. Ça, c'est mon fond. Donc, on va arrondir les angles. Parce que je trouve ça plus joli. Après, on peut laisser tel que. Hein. Voilà. Après, on peut arrondir ou laisser... par exemple, on arrondit notre fond et on laisse carré notre déco. Ou vice-versa. Donc, moi, j'arrondis tout. Hop. Et je colle. Donc... Voilà. Et on essaie naturellement de mettre ça au milieu. C'est plus joli. Hop. Voilà. Donc, quand on a fait notre fond, on n'a plus qu'à décorer notre page. Donc, moi, je vais prendre du washi doré que je vais mettre là. Hop. Donc droit, naturellement, hein, c'est mieux. Je le découpe par de l'autre côté. Et voilà. Donc, mon petit washi est mis. Je colle bien. Ensuite, j'ai découpé. Hop, je mets la poubelle. J'ai découpé un Père Noël que j'ai tamponné. Donc, je vais le coller là et je vais le coloriser. Donc, oui, je vais le coloriser après l'avoir collé. Donc, allez, on y va. Tac. Voilà. Donc, un peu de rouge pour le bonnet. Donc, le bonnet, d'après moi, ça c'est blanc. Donc, on va mettre le rouge que là. Alors après, vous pouvez coloriser avant de le coller, hein, naturellement. C'est peut-être même mieux. Comme ça, on est sûr de ne pas dépasser. Voilà. Et puis, on va faire un petit peu son manteau. Voilà. Ensuite, je vais faire un petit peu son visage. Donc, j'ai
Pro marqueur amande pour tout ce qui est peau. C'est les pro marqueurs de mon fils que j'utilise. On va y faire des yeux avec de la couleur. Et puis la main, hop. Puis la barbe, on va la laisser blanche. Voilà. Il est beau. Voilà. Bon, non, parce qu'en fait, il a les yeux fermés, donc je ne vais pas pouvoir colorer ses yeux. Parce que celui-ci, vous voyez, j'avais coloré les yeux bleus. Bon, après, ça se voit pas beaucoup en même temps. Donc notre petit Père Noël est prêt. Donc on peut mettre Joyeux Noël, Bonne Fête, etc. Donc moi je vais remettre du Joyeux Noël avec ma Versafine noire, Onyx Black. Voilà. Donc, où je le mets là? Non, parce que ça ne va pas coloriser sur le washi. Allez, on y va. Et voilà. Une petite carte de fête. Bon, alors après, on peut mettre un petit... Moi, j'avais une planche qui a longtemps que j'ai. Donc, on peut mettre une petite cloche, par exemple. Voilà. Et voilà. Votre ATC est fini. Donc, je n'aurai plus qu'à mettre au dos donc un titre, un thème. Donc, le thème, naturellement, ça va être le même, Noël 2017. La date à laquelle je l'ai fait. Alors, on peut avoir plusieurs dates parce qu'on peut... Enfin, plusieurs dates. Non, un ATC, généralement, on va le faire le même jour. Mais si on fait une famille, donc, comme moi, de 6 cartes, on peut avoir... le 1/6 le 3 octobre, le 2/6 le 4 et voilà, 2-3 dates à la suite ou la semaine quoi. Donc ensuite je vais mettre mon nom, mon YouTube et mon adresse et je vais envoyer ça pour un échange. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à écrire à cette EHPAD, je vous donne l'adresse en fin de vidéo et je vous souhaite une très bonne journée. Allez, bye bye!